Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. On s'approche de minuit. Est-ce que je vais me transformer en citrouille avant la fin de ce live? Ce soir, j'avais envie d'aborder avec vous cette idée d'incarner, d'incarner les enseignements, toutes les choses que nous vendons. On dit toujours, enfin en tout cas on dit souvent, il faut incarner. Si tu veux vendre, il faut incarner ce que tu vends. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Et j'avais envie de plonger dans cette exploration concrète parce que ce soir, je, je m'étais inscrite en fait à un webinaire, une soirée autour du portail 888, le grand portail du lion. Alors, moi qui travaille avec l'astrologie et tout un tas de choses, je sais pas, le lion, je vois ce que c'est, mais les fameux portails, c'est vrai que j'en entends parler. Et je ne suis pas particulièrement au clair quoi là-dessus. Donc je me dis tiens, je vais apprendre quelque chose. Super, j'adore. Et très honnêtement, ce soir, et ça n'a rien contre la personne, je vous parle vraiment de mon ressenti, je me suis ennuyée quoi. Je me suis ennuyée, j'ai tenu quand même plus de 2 heures parce que j'avais une pile de repassage et j'y suis allée quoi. Je dis bon, j'allais courage. De toute façon, il faut que je le fasse. Il va peut-être y avoir quelque chose justement de croustillant. Je vais peut-être apprendre quelque chose autour de cette notion de portail. En tout cas, je venais dans cette optique-là et vraiment, je ne dis pas que tout ce qui a été dit était faux, mais on était voilà sur des généralités et des concepts surtout, des concepts. Et je voyais dans les commentaires des gens qui disaient oui, mais enfin concrètement, oui, mais concrètement, oui, mais concrètement. C'est fou parce que je vois les choses bouger, je vois les choses évoluer. Alors bon, déjà, j'ai tardé à refaire mon live parce que je n'avais pas envie de faire un live en disant ah, c'était pas bien, nanana, nanana, et puis d'être dans le jugement et tout. Non, je vous parle vraiment de quelque chose que j'ai ressenti. Je me dis, bon, c'était complètement déconnecté de la réalité. Et j'ai pris le temps de me connecter pour pouvoir, tiens, il y a quand même un sujet, quoi. Il y a quelque chose, mais comment je peux transformer ce sentiment de vide, quoi. C'est plus de 2 heures pour moi de vide. Comment je peux le transformer et vous apporter quelque chose autour de cette expérience. Je me suis dit, bah, ça y est, je vois, je sais. Euh, autour, pour moi, ce qui manquait, c'est cette idée justement de j'incarne ce que j'enseigne. Et je ne dis pas que cette personne n'incarne pas ce qu'elle enseigne. J'en sais rien. En tout cas, ce soir, elle ne me l'a pas montré, je ne l'ai pas perçu. Voilà, je ne l'ai pas perçu. Et de façon très concrète, qu'est-ce que c'est que j'incarne ce que j'enseigne? De façon très concrète, c'est ce qu'on a fait ce soir dans, dans notre troisième soirée de l'atelier Ikigai. Euh, Vous savez, bien souvent, on se dit, tiens, mais quelle est ma place dans ce monde? À partir de quel endroit je vais pouvoir contribuer au monde? Il y a une citation de Gandhi qu'on connaît tous, je crois, et vraiment que j'adore, qui résume en fait ce que je vais vous dire là ce soir, c'est soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc cette citation, elle est vraiment en train de dire que c'est beau de vouloir changer le monde, c'est beau de vouloir contribuer au monde, mais c'est pas le point de départ. C'est pas contribuer au monde, sauve le monde et tout sera parfait. Non, c'est soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc ça veut dire que le changement dans le monde, il part d'un seul endroit. Il part de nous. Le point de départ, c'est toujours nous. Et vous allez voir comment ce point de départ qui est nous, ça nous amène à quelque chose de concret qui vous permet de sortir justement de tout ce blablabla, de tout ce verbiage très conceptuel où je crois que c'est bon, quoi, ça suffit. Il y a tellement, je crois qu'il y a tellement de choses qui sont accessibles, tellement d'enseignements qui sont accessibles sur Internet, que si aujourd'hui on n'est pas concis, concret, et qu'on ne propose pas finalement une expérience, je dirais, aux gens derrière nous, enfin pour moi ça ne matche plus. Moi je n'adhère plus, j'y arrive plus,
Je me dis, mais il y a plus de temps à perdre, quoi. Et pourtant, je peux vous dire que j'adore prendre mon temps. Mais quand j'ai ce sentiment de vide, là, de brassage, de blablabla, bla, 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 où je dis, bon, concrètement, c'est quoi l'expérience à vivre? Moi, j'aurais adoré dire, ok, quelqu'un qui va me parler du portail du lion, du portail 888, si elle m'en parle, c'est qu'elle a vécu une expérience et que concrètement, elle va me faire ressentir, expérimenter ce que c'est que ce portail pour que je le comprenne. Bonsoir Sylvie. Je vous parle très souvent, très souvent du savoir expérientiel. Pour moi, il n'y a rien de plus précieux et de plus efficace que d'emmener les gens sur cette voie du savoir expérientiel. C'est-à-dire que on va arrêter justement de bombarder les gens de blablabla, blablabla sur Internet, de concepts. Parce que ça y est, on en a assez eu. Laissez votre email, et vous allez recevoir un blablabla, blablabla, du concept. On en a assez eu. Il est temps de passer à l'action. Mais pour pouvoir proposer une expérience à vivre, donc faire grandir ce savoir expérientiel auprès des gens, il faut soi-même, avant tout, avoir vécu l'expérience. Le savoir expérientiel, quelle est la différence entre le savoir et le savoir expérientiel? Le savoir, c'est on va vous donner de la connaissance. Donc vous êtes là, c'est ce que j'ai vécu ce soir là dans ce webinaire. Vous êtes là, vous allez attendre et on va vous donner alors de la connaissance. Si encore j'avais pris des notes, si encore j'étais repartie en disant ah, j'ai appris quelque chose. Et je peux vous assurer que je ne suis pas du genre à critiquer et voilà, à lyncher. Je ne donnerai même pas de nom d'ailleurs ce soir, c'est pas l'objet. Mais parce que même si je sais un certain nombre de choses, déjà je suis loin de tout savoir, parce que plus j'apprends, plus je me rends compte que moins j'en sais. Et donc j'ai envie d'apprendre encore plus. Mais je sais que j'arrive toujours sur une soirée à me dire ah oui, tiens, ce petit truc-là, c'est un petit truc en plus qui va me faire comprendre ce que je n'avais pas compris sur le sujet, en tout cas qui va me permettre de faire vivre l'expérience différemment. Mais là, ce soir, rien, pendant plus de 2 heures. Au bout de 2 heures, j'avais fini mon repassage, donc j'ai fini par couper. Et dire merci, bonne soirée, et pas à la prochaine. Donc le savoir et le savoir expérientiel. Le savoir, c'est qu'en effet, vous balancez de la connaissance. Et donc oui, on va prendre des notes, on va gratter. Ça me rappelle les bancs de la fac. On va gratter et après, on dit bon, il va falloir que j'en fasse quelque chose de cette connaissance. Et que c'est pas toujours évident. Moi, j'ai plein de connaissances et je n'en ai pas toujours fait quelque chose ou pas encore fait quelque chose parce que je ne rattache pas la connaissance, le savoir à l'expérience. Alors que bon, et d'ailleurs on le dit à l'école, je crois que la problématique de l'école, c'est que bien souvent je la trouve très déconnectée justement de notre réalité d'une réalité professionnelle et puis de la réalité tout simplement. C'est redonner du sens aux apprentissages. Eh bien, ça passe par l'expérience. Le savoir expérientiel, c'est autre chose. On ne va pas vous bourrer le crâne en fait de connaissances. On va vous donner un minimum de choses pour dire voilà le contexte, voilà de quoi vous avez besoin, voilà ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir vivre l'expérience que je vous propose. Et tout de suite, on passe à l'expérience. Parce que l'expérience est source d'apprentissage. L'expérience est conçue pour que vous puissiez prendre conscience de « Ah, tiens, oui, ça, j'avais pas remarqué. Ah oui, tiens, tout d'un coup, en effet, ce concept-là, je viens de comprendre jusque dans mon corps parce que je viens de vivre l'expérience. Donc, il y a des émotions, il y a des ressentis, il y a des compréhensions. Et là, à partir de l'expérience, je vais pouvoir tirer un enseignement. » C'est ça la différence entre dispenser de la connaissance, du savoir et le fameux savoir expérientiel dont je vous parle très souvent. On revient à incarner vos enseignements. Ce soir, dans l'atelier Ikigai, on était sur une soirée qui est vraiment importante. C'est une soirée charnière pour moi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement
bon, des thérapeutes, des coachs, peu importe, hein, des personnes qui sont dans l'accompagnement du mieux-être euh, et qui aujourd'hui ont des trésors, justement, des trésors de connaissances, de compétences. Et la difficulté, c'est de trouver cette place où elles vont pouvoir contribuer au monde et de trouver cette place où quand elles vont parler, proposer finalement ce qu'elles ont à proposer, bah, qu'il y ait du monde en fait en face pour dire ah oui j'adore mais c'est exactement ce que je cherchais, je veux, je veux, je veux. Déjà il y a la place qui est importante et puis il y a la façon dont vous allez le proposer, le présenter. C'est pour ça que incarner ces enseignements, c'est tellement, mais tellement, tellement important. Ce soir, on a vu que soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Ça montrait bien que tout partait de nous. Je vais vous donner quelque chose de très concret. J'aime bien partir de l'exemple de l'alimentation parce que l'alimentation, je trouve que c'est un vrai sujet aujourd'hui dans notre société. Avant, on mangeait entrée, plat, dessert. Aujourd'hui, il y a autant d'alimentation que d'êtres humains, j'ai l'impression. Végétarisme, végétalisme, on a le crudivorisme, les omnivores toujours, on a les régimes keto, les régimes machin, etc., etc. Donc, il y a tellement, tellement de façons de s'alimenter aujourd'hui. Et chacun choisit une façon de s'alimenter parce que euh, c'est juste pour cette personne, parce qu'il y a une vérité là-dedans, parce que en faisant l'expérience de cette alimentation, la personne sent que ça lui fait du bien. Alors, ce soir, j'expliquais que moi, je suis venue au végétarisme déjà parce que j'avais déjà cette propension-là depuis toute petite. Voilà, moi, tout ce qui était viande, ça ne passait pas, très très difficilement. Et du coup, bah forcément, je me suis intéressée au végétarisme pour éviter les carences alimentaires. Et je me suis rendu compte que c'était une alimentation qui me convenait, mais tellement. Et puis surtout, je suis pas malade, quoi. Je suis en pleine santé. Donc je dis, bon, bah, c'est plutôt sympa. Mais ce végétarisme, j'y suis allée alors de façon instinctive au début, j'ai fait des erreurs, j'ai eu des carences en fer notamment. Euh, et puis oui, fatiguée, je sentais que je me remplissais, voilà, j'arrivais à satiété, mais j'étais pas dans une forme optimale. Puis finalement, j'ai rencontré des végétariens qui m'ont expliqué aussi des associations alimentaires. Donc là, c'est de la connaissance. Ok, je continue d'en faire l'expérience. L'expérience, c'est ah oui, en effet. Tout d'un coup, je sens que l'énergie est là, quoi. Je, je sens j'ai de la tonicité au niveau du corps. Je sens qu'en effet, je suis de moins en moins malade. Je n'ai jamais été une grande malade, mais vous savez, les petits rhumes d'hiver, les choses qui reviennent de façon chronique, toutes ces choses-là. Les gastro. On n'a pas été une maison à gastro, nous pas tellement, mais bon, c'est arrivé quand même, quelques fois. Bref, l'expérience. Si aujourd'hui, je vous accompagnais pour vous dire, l'alimentation santé, pour moi aujourd'hui, c'est le végétarisme. Et on va aller vers plus de santé. Je vous ai prévu, voilà, un programme pour aller vers le végétarisme. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut être sympa, mais je crois qu'il faut déjà être un peu averti et puis avoir déjà nourri le désir d'aller vers cette alimentation pour pouvoir dire ah oui, pourquoi pas, j'achète. Non, il en faut tellement plus que ça. En fait, l'expérience que j'ai vécue moi, autour du végétarisme, c'est que bah, on n'est pas tous végétariens dans la société. Hein. Et encore, il y a quelques années de ça en arrière, je me sentais vraiment marginalisée. Et quand je disais, mais je suis végétarienne et tout, ça semblait être très compliqué. Et je disais aux gens, mais t'inquiète pas, c'est pour un repas, je sais me débrouiller, ne t'inquiète pas, je ne vais pas mourir de faim. Et ne te sens pas coupable de quoi que ce soit, il ne va rien me manquer et on va passer un très bon moment. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Mais la réalité du quotidien, c'est que j'ai des enfants et que eux n'étaient pas végétariens. En tout cas, c'était pas un choix pour eux. Et vous savez, quand on fait des choix, quand on veut aller vers une alimentation santé, quand ça appelle n'importe quoi, ce qui empêche d'y aller, c'est des choses toutes bêtes, du concret. C'est ah mais j'ai peur de perdre certaines saveurs. Oui, mais il y a des plats qui sont pas végétariens que j'aime. Et mes enfants justement me renvoyaient ça. Oh, végétarisme, maman à la maison. On n'a pas envie de manger que des salades et des graines. Hein. Mais qui a dit qu'on allait manger que des salades et des graines? C'était leur représentation du végétarisme. Ok.
Eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Garder les saveurs des petits plats familiaux, des textures aussi, puis pas manger que de la salade et pas que du froid, justement, manger autre. Ouais, garder le plaisir d'une alimentation traditionnelle. Ben, je peux vous assurer que cette expérience, ben, ça m'a fait chercher des solutions pour dire, ok, comment je vais pouvoir végétaliser, euh, je sais pas moi, une blanquette, petit salé lentilles. Après, voilà, je suis une maman maline, j'avais des ados. J'ai dit, tiens, comment on pourrait faire des burgers végé? Comment on pourrait faire des kebabs végé? J'ai trouvé. J'ai trouvé. Mes enfants sont plutôt sympas. Ils ont dit, ok, on fait l'expérience. Ils ont fait l'expérience et ils ont adoré. Ils m'ont dit, écoute maman, non seulement c'est super bon, c'est aussi bon, ça a le même goût, ça a la même texture, mais en plus on se sent tellement plus léger quoi après ce repas-là. Après un repas voilà, végétarien qui a le même goût, même texture et tout, on se sent mieux. Donc c'est amusant parce que leurs freins euh, m'ont fait répondre, leurs freins m'ont fait réfléchir à tiens comment je peux répondre à mon besoin et finalement ça m'a fait prendre de la hauteur par comment vous expliquer simplement. Euh, on a des besoins auxquels on va. C'est pas facile à cette heure-là d'être clair. Je suis sûre que ça va le faire. Ça va le faire. On a des besoins, et pour ça, je vous renvoie à la pyramide de Maslow, auquel on répond de la manière qui semble la plus juste pour chacun d'entre nous. Ok. Mais vous savez, là, parfois, les solutions que l'on apporte à ces besoins, on ne comprend pas. Enfin, c'est tout un mécanisme très complexe qui se met en place pour pouvoir y répondre. Et moi, honnêtement, le végétarisme à la maison, pour mes enfants qui ne sont pas végétariens, qui vont manger de la viande à la cantine, au collège, chez leur papa, etc., c'était une vraie solution à chercher pour que ça convienne à tout le monde. Et moi, ça m'a permis de prendre de la hauteur par rapport à la façon dont je cuisinais, à dire, ok, comment je végétalise? Comment je végétalise chaque recette, mais surtout, comment je maintiens le plaisir autour de la table, le plaisir gustatif. Et puis comment j'embarque aussi les miens, donc mes ados, sans que ce soit de la propagande alimentaire. Vous savez, bien souvent, j'ai vu ça aussi, beaucoup de gens qui sont autour de l'alimentation, qui disent non mais c'est comme ça qu'il faut manger, parce que... Et puis ils sont dans la propagande, et je trouve ça violent, alors que vous savez, je trouve qu'en France, le plaisir de la table, et en tout cas voilà, le plaisir gustatif, c'est quelque chose qui est très très fort. Et moi, je crois fortement que c'est par le plaisir en fait du palais, le plaisir en bouche que le changement va s'opérer. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Quand je vous dis incarner ce que vous enseignez. Il se trouve qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'enseignement autour de l'alimentation, autour du végétarisme. Mais très honnêtement, je pourrais le faire. J'ai quelques petites idées derrière la tête, mais c'est pas juste autour. Oui, ça va être végétarien, mais pas que. Euh, J'en dis pas plus. Voilà, je l'ai partagé à une personne ce que je voulais faire et elle me dit ah quand est-ce qu'il sort ce bouquin? J'en dirai pas plus pour le moment. Ce que je veux vous dire, c'est incarner ce que vous enseignez, c'est avoir tout un cheminement, toute cette histoire où vous avez rencontré tous vos freins et les freins des autres qui, quelque part, parlent de vos propres freins aussi à vous, pour prendre de la hauteur et puis pour dire, ok, quelles ont été les étapes pour aller vers ce végétarisme qui est une alimentation santé et plaisir aussi. Et pour ça, alors mes enfants ont été un cadeau extraordinaire parce que sans eux, je n'aurais jamais peut-être compris que la transition se faisait par le plaisir gustatif. Parce que pour moi, c'était une évidence. Pour moi, il y avait déjà du plaisir. Manger des haricots verts et des épinards, je peux vous assurer qu'il y avait déjà du plaisir chez moi. Et quand je disais ça autour de moi, et même à d'autres enfants, ils disaient ah, mais comment tu fais? C'est pas bon. Alors que moi, je prenais un plaisir, mais juste extraordinaire. Quand on répond à nos besoins, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Si on veut voir un monde plus respectueux du vivant, et donc forcément qui s'alimente sans souffrance animale, ça commence par nous. Et pour pouvoir finalement transmettre, en tout cas contribuer au monde, il faut pouvoir parler de notre expérience et de ce que l'on a compris dans ce qu'on est en train d'enseigner. Moi, j'ai compris que ça passait d'abord par le plaisir gustatif, visuel aussi.
C'est important. Vous savez, j'ai vu des plats végétariens qui étaient absolument délicieux. J'ai mangé beaucoup, genre des food trucks végétariens, beaucoup de cuisine indienne. Et finalement, c'était dans des barquettes et puis ça faisait un peu plaf, plaf, plaf. Bon, je vous assure qu'au niveau des saveurs, c'était absolument délicieux. Mais visuellement parlant, pour quelqu'un qui n'est pas enclin à aller vers cette alimentation, ça fait un peu tambouille et c'est pas forcément engageant. Donc prendre conscience de toutes les étapes dans un processus pour aller vers quelque chose, ça demande de s'observer, ça demande d'accueillir toutes les résistances des gens qui sont autour de nous, parce que là, je peux vous assurer qu'il y a des trésors. Et quand vous allez les voir et quand vous allez les traiter et vous observer dans votre processus à vous, là, vous allez véritablement incarner ce que vous enseignez et je peux vous assurer que ce sera tellement plus facile de le vendre. Si aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas le sentiment de vendre des ateliers Ikigai, c'est parce que cet Ikigai, je l'ai vécu, je l'ai traversé, je l'ai pratiqué, je le pratique encore. Si je sais aujourd'hui à qui ça s'adresse, pour qui cet outil est extraordinaire, c'est parce que je fais partie de cette catégorie de gens et que je vois bien, je pose la question, je l'ai encore posé la question ce soir, je ne la pose pas systématiquement, mais vous savez, c'est dans cette pyramide de Maslow, tout en haut, le bout de la pyramide, la pointe, c'est le besoin d'accomplissement. Et le besoin d'accomplissement, il peut prendre tellement de formes. En tout cas, pour moi, mon besoin d'accomplissement, le premier, la difficulté que j'ai rencontrée, c'était avant de m'accomplir, j'ai tellement besoin de trouver ma voie. Pourquoi? Parce que j'ai une boulimie d'apprentissage, j'ai besoin d'apprendre. C'est mon oxygène. Je suis curieuse de nature et chaque chose que j'apprends vient enrichir, alimenter toutes les connaissances et les expériences que je fais déjà. Ok. Mais toute cette connaissance, voilà, toute cette abondance, qu'est-ce que j'en faisais concrètement? Je partais dans tous les sens. Je me dis, mais il y a forcément une chose que je peux faire pour pouvoir gagner de l'argent et en même temps contribuer au monde, plutôt que de faire toutes ces choses où j'ai l'impression de me disperser, d'aller au bout de rien du tout, de ne pas arriver à tout alimenter. C'est quoi ma place? Où est ma voie? Trouver ma voie, c'était mon besoin d'accomplissement premier. Et ma difficulté, c'était ça. Soif d'apprendre et dispersion. C'est pas pour rien si aujourd'hui, dans les ateliers Ikigai, j'attire que des gens qui ont cette soif d'apprendre, cette curiosité, mais insatiable, et cette propension à se disperser. Parce que l'outil Ikigai, je l'ai expérimenté, je peux le raconter, je le ressens et je l'accompagne. L'outil Ikigai, en fait, permet de déjà trier dans des cercles tout ce que l'on a à disposition, parce que je peux vous assurer, quand on a cette boulimie d'apprentissage, on en a des choses à disposition, on va les trier et tout le processus en fait que je vous propose dans un atelier permet de trouver les liens qu'il y a entre toute cette matière que vous avez triée. Alors les liens deux à deux déjà, entre le cercle de ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes doué, à l'intersection des deux, il y a votre passion. Allez, je ne fais pas tout l'ikigai, mais déjà deux à deux. Et finalement, à la croisée de ces quatre-là, on va trouver le cœur, ce qu'on appelle votre ikigai, votre raison d'être. Et tout le travail qu'on a fait aujourd'hui, ce soir, sur l'identification de nos besoins, la façon dont on y a répondu de façon très spécifique, et puis se dire, ah ok, c'est quoi les solutions que j'ai apportées? C'est quoi les solutions que j'ai apportées? Et j'essaie de comprendre en fait le processus que j'ai mis en place. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça, alors ça, je vous ai parlé juste de l'alimentation, mais dans l'atelier, on travaille avec toute la pyramide de Maslow, mais ça, toute cette matière que vous allez glaner autour de besoins, comment j'y réponds de façon spécifique, j'observe la solution, tout ça, quand vous le rassemblez, quand vous le triez d'une certaine façon, ça va mettre à jour ce que j'appelle votre terrain de jeu favori. Le terrain de jeu favori, c'est quoi? C'est l'endroit où vous allez vous amuser le plus et où vous allez pouvoir
parler en fait de ce qui vous anime, des choses que vous allez vouloir et pouvoir vendre. À cet endroit, vous allez trouver d'autres personnes qui vont être intéressées par voilà, ces mêmes centres d'intérêt. Et quand vous allez en parler, ils vont être réceptifs. Vous savez, c'est le terrain de jeu. On imagine la cour de récréation avec des enfants qui jouent. Et puis, il y a des groupes, hein, parce qu'ils jouent pas tous à la même chose. Mais le terrain où vous êtes en train de jouer, ben, je sais pas, moi, si c'est un endroit où on joue spécifiquement avec une balle, avec un ballon, eh bien, il y a quand même de grandes chances pour que ceux qui aiment jouer au ballon se retrouvent autour de ce coin-là. Puis quand vous êtes en train de jouer, puis vous avez j'ai trouvé une façon de jouer avec le ballon qui est juste géniale parce que du coup ça m'a permis de faire ça et tout. C'est super comme on peut faire évoluer le jeu. Il y a une expérience et ceux qui sont là autour de vous là sur votre terrain de jeu, ils disent c'est génial, c'est exactement ce que j'ai envie d'expérimenter. Ils achètent, et ils viennent jouer avec vous. C'est exactement ce que l'on met à jour à l'aide de ce 3e jour dans l'atelier Ikigai. Alors on n'est pas au bout encore de l'exercice, hein, on est juste là en train d'identifier, tiens, c'est quoi le terrain de jeu, mais sur le 4e jour, on va justement regarder toute la dynamique de cet outil qui est extraordinaire et qui permet enfin de trouver le lien, quoi, le point commun. Mais c'est quoi le point commun entre toutes ces choses qui m'animent? Et enfin, je vais pouvoir me rassembler et avoir non plus un message qui est diffus et qui se perd dans la masse, mais un message qui va être concentré, focalisé, qui va être précis, un message laser qui va toucher exactement les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Donc, la prochaine soirée de l'atelier Ikigai, le 16 août, si vous n'êtes pas encore dans l'atelier Ikigai, n'y venez pas, parce que c'est une synthèse, c'est une conclusion des 3 premières soirées, hein, où les participants vont arriver avec de la matière qui leur est personnelle, et moi je viens avec le processus, voilà, la lecture d'un Ikigai, et je vais prendre leur matière pour leur montrer à quel point là ils ont un potentiel, mais un nombre de projets de cœur qu'ils peuvent mettre en œuvre là tout de suite, maintenant, à partir de ce qu'ils aiment, à partir des compétences qu'ils ont identifiées, qu'ils ont maintenant leur force, leur talent, et sur le terrain de jeu qu'ils auront identifié, le leur. Vous savez, souvent, aujourd'hui, le problème, c'est pas tant d'aller chercher de nouvelles stratégies de vente ou quoi que ce soit, c'est pas tant de... On travaille beaucoup, on a depuis quelques temps, je le sais, là, ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis dans cet univers de la croissance personnelle, c'est rien, c'est tout petit. Enfin, 10 ans, j'ai bien vu que au bout d'un moment, je dis tiens, il y a quand même des choses qui reviennent, on tourne en rond. Donc le problème, c'est pas la connaissance de soi. On commence à savoir en effet qui on est, quelles sont nos compétences, etc. C'est la difficulté, en fait, pour toutes les personnes qui sont dans ces programmes d'accompagnement, c'est de trouver cette place à partir de laquelle elles vont pouvoir proposer ce qu'elles ont à proposer. Le problème, c'est d'être visible. En fait, c'est la problématique de ce qu'on est en train de traverser dans la saison du lion, actuellement. J'en ai déjà parlé. De toute façon, tout se recoupe. Le lion, je le rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas vu mes lives précédents, mais le lion en signe astrologique, le lion rayonne, ok. Mais son challenge, son défi au lion, c'est de rayonner sur la bonne scène. Voilà, s'il joue du classique et qu'il va jouer du classique sur une scène, un grand festival rock, ça va peut-être pas passer. À moins que le public ait un goût plutôt éclectique. Mais bon, non, en général, ceux qui viennent à un concert, un festival rock, ils viennent pour écouter du rock, pas du classique, ok. Eh bien, le défi du lion, c'est ça, c'est de rayonner tout ce qu'il a à rayonner, tout ce qu'il a à offrir au monde, évidemment en contribuant à la propre œuvre de sa vie, mais parce que le point de départ, c'est nous. Et en même temps, voilà, quand il va contribuer à sa propre vie, il va être tellement plein de lui, tellement se nourrir, qu'il va y avoir un débordement, un trop-plein de lui qui va déborder, et c'est ça qui devient la contribution au monde. Mais déborder sur une scène où le public n'en a rien à faire de ce que vous avez à proposer, puis peut-être que vous êtes au bon endroit, mais peut-être que vous n'avez pas peut-être assez incarné ce que vous avez à vendre. Et je rappelle que incarner, c'est vivre ce que vous enseignez, mais c'est comprendre en fait toutes les étapes du processus. J'ai pris conscience de ça. Et cette étape, elle est importante parce que...
Et celle-ci, elle vient juste après parce que j'ai compris ça. Et voilà ce que ça a généré chez moi. Voilà ce que c'est que incarner ces enseignements. Bon, j'espère que ce live ce soir, qui est un peu long pour l'heure, vous le verrez en replay. J'espère que ce live va être contributif pour vous, justement, et puis qui va vous donner quelque chose de concret, justement, à manger. Parce que ce soir, voilà, j'ai passé vraiment 2 heures de concept, et je me dis au bout du bout, qu'est-ce que j'ai appris? À rien du tout. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? À rien du tout. Et plutôt que d'être dans le jugement et de rester là, je me dis, tiens, ce soir, qu'est-ce que je peux leur donner finalement de très concret qui va sortir justement de ce concept du incarner ce que vous enseignez pour pouvoir mieux le vendre. Ok, concrètement, c'est quoi? Je vous l'ai expliqué. J'espère que ça a été clair et j'espère que ça va vous faire prendre conscience de tellement de choses pour que vous puissiez rayonner sur la scène de votre vie et que vous puissiez trouver votre public. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.